vous remercie. La parole est à Monsieur Pierre Morel-A-L'Huissier pour le groupe Lyot. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Madame la Ministre déléguée chargée de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. J'ai interrogé Monsieur Marc Fesneau le 14 février dernier au sujet de la crise agricole. Je sais que ma question l'a quelque peu agacé. Sa réponse n'était pas satisfaisante. Je réitère donc ma question parce que je suis tenace et je voudrais avoir des réponses. Malgré les diverses annonces faites par le Président de la République, le Premier ministre, depuis le mois de janvier, nos agriculteurs attendent toujours des actions concrètes et immédiates. Jour après jour, tous mes interlocuteurs me font part de leur exaspération. À moi, il y a beaucoup de députés, notamment dans l'Aveyron, de la Haute-Loire et dans le Cantal. Madame la Ministre, quand j'apprends que le Président de la République a été obligé de réunir plus de 700 hauts fonctionnaires pour les supplier de proposer des normes simplifiées, c'est bien que la France va mal. Quand j'apprends que la LOA reconnaîtra l'agriculture comme d'intérêt général majeur de la nation française, faut-il en arriver à cela pour sauver notre agriculture? Quand j'apprends que vous avez récemment confié une nouvelle mission temporaire pour une énième loi Egalim aux députés de la majorité, vous savez vous-même que les deux précédentes n'ont servi à rien. Pourtant, les revendications ne datent pas d'aujourd'hui. Nos agriculteurs veulent une vraie rémunération et du respect, moins de charges et de normes, de justes échanges internationaux, une réciprocité des normes, l'exonération de charges sur la main-d'œuvre, des chocs de simplification, l'amélioration des retraites agricoles, des mesures sur la prédation, notamment du loup, l'allègement des contrôles et que les agents de l'OFB ne soient plus armés. Dans quel monde vit-on? Qu'avez-vous à me répondre aujourd'hui, 3 semaines après le salon de l'agriculture, où le gouvernement a été largement bousculé? Merci beaucoup. La parole est à Madame Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée en charge de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Morel-A-L'Huissier. Avant toute chose, je vous prie de bien vouloir excuser mon collègue Marc Fesneau qui est retenu par ailleurs, et vous le savez, il est sur le terrain avec le Premier ministre, avec le Président de la République et moi-même, engagés pour apporter des solutions directes, concrètes aux agriculteurs. Derrière cette colère légitime, il y a, vous le savez, leur inquiétude face au dérèglement climatique, leur passion pour le métier, leur volonté de garantir un avenir à leur famille et leur volonté de transmettre leur exploitation dans les meilleures conditions. Cette crise, elle résonne bien au-delà de la France et bien au-delà de l'Europe. Elle est mondiale. Et contrairement à ce que vous dites, monsieur le député, le gouvernement a agi fort, il a agi vite, il a apporté des réponses d'urgence. Sur les 62 engagements pris par le Premier ministre, près de 80% sont réalisés ou sur le point de l'être. Les décisions sont prises, les textes publiés, les aides versées. Nous avançons vite car il y a urgence. Sur la viticulture, sur la MHE, sur les victimes de la tempête Ciarán, 22 millions d'euros versés à plus de 4000 exploitations. Un plan de soutien à la trésorerie pour les petites exploitations est en place depuis 2 semaines. Des permanences physiques dans les sous-préfectures se déroulent avec l'ensemble des services de l'État pour répondre directement aux problèmes des agriculteurs. Plusieurs dizaines de milliers d'exploitations ont d'ores et déjà reçu l'avance de trésorerie sur le GNR. Alors, monsieur le député, pourquoi ne pas faire connaître ces mesures? Pourquoi ne pas faire en sorte que les agriculteurs de votre territoire soient plus nombreux pour en bénéficier? Oui, le gouvernement est au travail sur les sujets d'inquiétude remontés par les agriculteurs, sur les phytosanitaires. Pas plus tard qu'hier, une directive partait pour faciliter la prolongation du certificat Ecophyto. Sur la simplification administrative, pas moins de 63 arrêtés préfectoraux, des décrets et la transmission d'un projet de loi de niveau législatif, monsieur le député. Vous n'auriez pas souhaité que nous fassions le travail à votre place. Madame la ministre. Donc oui, nous agissons. Merci. Oui, les mesures sont concrètes. Merci de les relayer. Merci, Madame la ministre. Allez-y. Madame la ministre, j'ai 22 ans de mandat. Quand je vous dis que ça ne va pas, c'est que ça ne va pas. Il est temps que vous bougiez très clairement au niveau de l'agriculture. Je vous remercie. La parole est à Madame Isabelle.